On va donner ici des comparaisons de base qui nous sont utiles quand on étudie des limites pour une fonction à deux variables et à valeur réelle. Première comparaison, x est quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, dominé par la norme du couple xy. En effet, si on paramètre un couple xy par ses coordonnées polaires, à savoir si on écrit x égale r cos θ, y égale r sin θ, on a tout de suite que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à petit r, qui est une norme du couple xy. De même, y est quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, dominé par la norme du couple xy. Maintenant, pour les mêmes raisons, x2 est quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, dominé par le carré de la norme du couple xy. En effet, si on passe par un paramétrage en polaire, on a x2 qui est égal à r carré cos carré θ, et on a donc la valeur absolue de x2 qui est inférieure ou égale à r2. Mais x2 étant alors quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 dominé par le carré de la norme du couple xy, on en déduit alors que x2 est négligeable quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 devant la norme du couple xy. Et il en est de même pour y2 et pour xy. En suivant la même logique, y3 étant en coordonnées polaires du r3 cos cube θ, on a tout de suite que la valeur absolue de y3 est inférieure ou égale à r3. On a donc cette relation de domination-là qui implique immédiatement que y3 est négligeable devant le carré de la norme du couple xy quand le couple xy tend vers le couple 0, 0. Et il en est de même et pour les mêmes raisons pour x2, y.